Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler de fusion HDR, la fonction de Lightroom qui permet de fusionner trois photos, donc une photo sous-exposée, une photo exposée normalement et une photo surexposée. Donc il s'agit de photos, donc une de -1 IL, une à 0, donc exposition normale, et une à +1 IL. Donc là je les ai ouvertes, donc elles sont là. On va sélectionner les trois photos, on va faire modifier, on vérifie que les profils d'objectifs, le profil de correction d'objectif est activé. Vous voyez, bon, moi je l'ai fait au préalable. Voilà, donc maintenant nos trois photos sont sélectionnées, on fait bouton droit, fusion de photos, fusion HDR. On fait attention que paramètres automatiques soient décochés pour que nous par la suite on puisse développer notre photo. Sinon il va appliquer, il va il va aligner la luminosité par rapport à l'histogramme. Le problème c'est que généralement il surexpose ou il sous-expose. Donc nous on va fusionner de manière à ce que ce soit nous qui développions par derrière. Donc on fait fusionner. Donc là on voit bien que l'exécution est en cours. Voilà, on va attendre, il reste encore 2-3 secondes, voilà c'est fait. On va la récupérer, donc à l'instant, elle est là. On fait modifier. Vous voyez, tout est à 0, il n'a rien touché. Il a gardé le profil d'objectif. Donc maintenant on va baisser les hautes lumières. Pas tout à fait à 100%, on va dire 90%. Parce que si on baisse à 100%, le problème c'est que généralement c'est pas très propre. Donc moi je baisse jamais à 100%, c'est vraiment inutile. Ensuite on va déboucher les ombres. Là par contre on peut y aller, il n'y a aucun problème. Puisqu'il s'agit d'une photo où il y a trois expositions, donc la plage dynamique est très répandue, il n'y a pas de problème. Donc on voit quand même qu'on est assez lumineux, alors qu'on est en contre-jour, donc c'est pas vraiment propre, réaliste. Donc on va baisser un peu, on va dire 1 IL, donc -1, voilà, -1 IL. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de faire rentrer un peu plus de lumière. Donc on va essayer avec un filtre dégradé. On va augmenter de un demi IL, 0,5. 0,5, voilà. Hop, on part d'en haut et voilà, on reste appuyé sur Shift pour que ça soit droit. On le remonte un petit peu. On augmente encore un peu. Voilà, ensuite on le redescend. Maintenant qu'on sait. Voilà, on va rebaisser parce qu'on est trop fort, on est monté trop fort. Voilà, on va baisser les hautes lumières. Oh, on va baisser le contraste surtout parce qu'il est à 100%. Voilà, on va baisser un petit peu les hautes lumières. On va mettre -40. -40, c'est très bien. On va déboucher légèrement les ombres. On va augmenter le côté noir. On va augmenter le noir pour contraster un peu. Voilà. On va virer la clarté parce que ça sert à rien du tout. Voilà. On va pouvoir re-augmenter encore un peu. Voilà. Ensuite, je trouve que la partie basse, c'est pas très lumineuse. Je veux dire, on sent pas la lumière rentrer. Donc on va prendre un dégradé radial, du flou radial donc. Ensuite, on va toucher un petit peu, on va mettre 1 IL. Voilà. On met les ombres à 0. On met les noirs à 0. On verra par la suite. Voilà. On vérifie bien que c'est inversé. Il est passé où le... Voilà.
Donc on l'applique. Voilà. Vous voyez, si on l'inverse, c'est pas terrible. Voilà, impeccable. On va le baisser un peu au niveau de la hauteur. Voilà. Et on va augmenter encore un peu pour vraiment que ça soit vraiment... Voilà. Ensuite, sur le côté là, ça manque un petit peu de lumière sur la droite. Légèrement, on va faire pareil. Voilà. Pas trop pour pas que ça soit... Voilà, là ça reste cohérent. Enfin, parce qu'il faut rester cohérent, sinon c'est pas terrible. Voilà. Donc bah voilà, le développement de base est finalisé. Après on peut aller plus loin, on peut retoucher la balance des blancs. Mais bon, moi je trouve que la balance des blancs est pas mal. On va quand même la réchauffer un petit peu. Légèrement. Voilà. On va augmenter un tout petit peu vers le magenta. Voilà. On va légèrement baisser la vibrance à moins 10. On va baisser légèrement la saturation, pareil à moins 10. Voilà. Donc là on reste sur du HDR cohérent. C'est très équilibré. Bon, on voit que là c'est un petit peu cramé, mais bon, c'est pas non plus... faut quand même... quand on regarde le soleil, de toute façon, il est impossible d'avoir totalement les zones lumineuses hyper propres. Parce que de toute façon, même nous à l'œil nu, on les voit cramer. Donc je ne vois pas comment un appareil photo, en sachant que l'appareil photo n'a absolument pas la même plage dynamique qu'un œil, bah, pourrait capter à 100% ce que nous ne voyons pas. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être pas mal? De recadrer en 16 neuvième. Voilà. Hop. On va recadrer en 16 neuvième. Pour avoir que la partie. Voilà, parfait. Hop. Et voilà, c'est fini. Donc là, pourtant je suis à f16. Mais je reste quand même flou au niveau du bas. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, dès la prise de vue, je le voulais. Parce qu'en fait, je m'étais mis sur un mini trépied qui est environ à 4-5 cm du sol. Donc, si je voulais être honnête du début à la fin, il m'aurait fallu que je fasse un focus stacking. Donc, faire ma mise au point au premier plan. Balancer mes 3 expositions. Ensuite, faire ma mise au point aux 2/3 de l'image. Relancer mes 3 expositions. Ensuite, il aurait fallu que je fasse 2 HDR et que je les fusionne avec Photoshop pour faire du stacking. Voilà. Donc là, ce tutoriel sur l'HDR de base est fini.